Et coucou tout le monde, on se retrouve dans une vidéo vlog, un mini vlog. Voilà, j'avais envie pour cette toile que je vais reprendre cette semaine, ma toile du chat. J'avais envie de faire un petit vlog avec vous, le partager avec vous deux moments que je vais passer sur cette toile. Donc je vous rappelle, c'est une toile de chez Joy Sunday. Je pense que vous avez reconnu, oula, il est venu de loin celui-là. Vous avez reconnu la pochette. C'est une 14 CT, donc elle se travaille avec deux brins et c'est une 27 par 44. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé sur cette toile. Et ben là, c'est le moment. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Hop, voilà. Donc, ma toile est comme ça. J'en suis à la moitié. J'en suis à la moitié. Je suis contente. Alors, à la moitié, mais j'ai toujours pas fait le point arrière sur... donc, hop. Il faut que je fasse le point arrière sur le contour de la serviette. Bon, là, c'est fait. Donc, il me reste ça, là. Et il faut que je fasse tout le contour aussi du chat. Voilà. Donc, on va avancer cette toile ensemble cette semaine. Enfin, cette semaine, non. Sur début de semaine. Voilà. Je vais vous tourner une partie de vidéo aujourd'hui. Je vous tournerai une autre partie de vidéo demain. Après, je continuerai moi de mon côté et puis il y aura une vidéo récapitulative de mes toiles du mois de mai, début juin. Donc vous verrez début juin dans une vidéo ce que j'aurai fait sur ce petit chat. Voilà, mon but c'est vraiment de terminer cette toile d'ici cet été. Alors j'espère y arriver. C'est une partielle, donc je croise les doigts. Hein. Et puis voilà. Bon, après, là, le Do Not Disturb, il n'y a pas grand-chose à faire quand même. Là où il y a encore pas mal de boulot, c'est au niveau du chat, en fait. C'est assez confetti. Mais après, c'est vrai que sur les côtés, ça devrait être un peu plus rapide. Voilà. Donc, on se retrouve pour la première section de ce vlog. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. À tout de suite. On se retrouve donc dans la première section de ce petit vlog consacré donc à ma toile du chat. Et on va commencer par le point arrière. Voilà, donc j'ai déjà placé mon aiguille là où je dois démarrer. Et je vais me servir pour le point arrière du patron puisque le point arrière n'est pas marqué sur la toile. Donc le point arrière sur mon patron, c'est toutes les lignes jaunes que vous voyez là. Donc j'ai fait déjà des contours, hop, voilà, tout ça est déjà, enfin tout ça, juste ça, c'est déjà fait. Donc j'enroule ma petite toile, voilà, hop. Alors, bon, ça, au fur et à mesure, je le décalerai, parce que sinon, ça va me gêner. Donc là, ce que j'ai fait pour démarrer, j'ai pris, alors, un seul fil, puisque c'est du 14 CT. Sur 14 CT, on travaille avec deux fils pour faire du point de croix et un fil pour faire le point arrière. Alors, je sais que certaines personnes utilisent même les deux brins pour faire le point arrière, pour faire un trait plus épais. Là, c'est la première fois que j'en fais, donc j'ai suivi les recommandations qui sont données pour le 14 CT. Je n'ai pris qu'un seul brin et ma foi, ça rend quand même bien, parce que c'est très fin le 14 CT. Voilà, donc cette fois-ci, alors j'ai passé mon fil sous un brin, hop, vous voyez pas, voilà, hop, vous voyez pas non plus ici, voyez, je l'ai passé sous un brin de la toile et un point, comme si je faisais un démarrage de l'autre côté, en fait, comme je fais à l'endroit, pour bloquer un petit peu le fil. Et en fait, c'est le fait je me recadre, voilà, c'est avec en faisant le point arrière, le fil va se bloquer lui-même. Donc, j'ai commencé de démarrer ici parce que on va faire la patte et on va faire ça. Voilà, on va partir là.
Donc, il faudra que je fasse ça. Et après, je verrai si j'ai assez de fil ou je sais pas comment je vais me débrouiller parce qu'après, de là, il va falloir que je reparte là. Donc, on verra comment ça se fait. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Bon, après, je veux pas que ce soit une vidéo trop longue puisqu'il y aura une deuxième partie aussi point de croix. Pourquoi est-ce que je pars ici? Parce qu'en fait, comme j'ai pas fini la toile, j'ai aussi tout le contour du chat à faire. Donc, la prochaine fois, je démarrerai ici. Hop, vous voyez peut-être pas. Voilà, je démarrerai ici pour pouvoir faire l'extérieur, prendre le contour de la lunette et faire l'intérieur pour après repartir et remonter, sur tout ce qui est extérieur du chat. Voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup de points arrière hein, sur ce patron, mais bon, c'est pas désagréable à faire et ce n'est pas compliqué. C'est long, mais ce n'est pas compliqué. Donc, comment est-ce que je vais me mettre? Eh bien, on va se mettre comme ça. Hop, mais non, parce que si je me mets comme ça, vous n'y voyez plus rien. Donc, je vais mettre mon patron, je sais pas comment. C'est pas très pratique. Alors, attendez, j'essaye de m'organiser. Parce que j'aimerais bien me mettre le patron devant comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais tirer... Ben voilà, mon fil, mais il est bloqué, hein, puisque je l'ai passé sous un brin de toile. Est-ce que vous y voyez? Faut que j'arrive à... Alors, hop, je fais mon premier point arrière. Donc, mon fil est ici. Moi, je vais piquer sur le point au-dessus, puisque on fait un point arrière. Voilà, le point se fait en le faisant à l'arrière, normalement. Hop, on est parti. Voilà. Donc là, le premier point est fait. Après, donc on redescend. Alors, c'est qu'il y a beaucoup de fils aussi. Il faut arriver à passer l'aiguille. C'est ce qui est le plus compliqué, en fait. Et puis, j'ai travaillé du 11 CT ce matin. Là, je suis sur du 14. Il y a un temps d'adaptation. Allez, Laure, vas-y. Tu piques. Voilà, il est là. Alors après, par contre, il faut que je passe... Oui, en fait, il faut que je suive... Il faut que je suive ce coloris-là. Ok. Donc, hop. Et je reviens en arrière. Il faut bien tirer tout le fil, ce sera mieux. Voilà. Donc là, on vient... ici. J'espère que vous voyez. Hein. J'espère que vous y verrez. Parce que c'est tellement fin. Et moi, je me concentre, donc je vais peut-être pas beaucoup parler sur cette partie de vidéo. Alors, parce qu'il faut que je suive le patron. Pour pas me tromper. Après, quand je serai sortie de la pâte, il y aura juste à suivre le chat, mais... C'est un mot qu'il faut que j'évite de dire parce que j'ai ma chienne tout à l'heure, elle a commencé à grogner. Ok. Donc, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop. Ici. Alors, le point arrière, c'est long. Mais je trouve que c'est apaisant à faire comme point. J'espère que vous n'êtes pas trop zoomé. Je vais peut-être me reculer un petit peu. Ou je vais peut-être dézoomer. Attendez. Parce que là, mon fil qui est quand même assez long. Je vais dézoomer un chouïa. Voilà, je pense que ça sera mieux pour vous. Après, dites-le moi en commentaire. Hein.
J'avais déjà posé la question, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, dites-moi si vous préférez. Alors, moi, le point arrière, je le fais vraiment point par point. Là, là, il faut que je fasse les 3 points. Alors, c'est vrai que je pourrais prendre directement là et puis faire un retour. Hein, mais moi, je préfère faire point par point. Donc, carré par carré, en fait, je travaille. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli au niveau du rendu. Il n'y a pas de fil. Du coup, le fil est pas lâche. Enfin, ça fait pas une grande longueur. Ça fait vraiment quelque chose de plus serré. Je trouve que ça fait plus joli. Après, chacun fait comme il aime. Alors là, il va falloir que je fasse la contour de la lunette. Il me semble que je l'avais déjà faite, mais c'est pas grave. Donc, je reviens là. J'aimerais bien piquer vraiment. Hop, voilà. J'essaye de piquer le plus précisément possible au niveau du point. Alors là, vous n'y verrez rien. Je pense pas, parce que on est du noir sur du noir. Alors, le tout, c'est de trouver. Ouais, je l'avais trouvé et je l'ai ressorti. Allez. Et ici. Donc là, je redescends. Puisqu'on me dit de redescendre. Hop. Voilà. Donc là, par contre, ouais, j'ai encore un point là. Ici. Allez. Ici, ici. C'est un petit peu... c'est pas évident à filmer le point arrière parce que il faut suivre en même temps le patron. Donc, discuter et suivre le patron, c'est un petit peu compliqué. Et trouver les trous-trous. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de soucis de trous-trous. J'espère que vous y voyez bien, hein, parce que je contrôle pas par contre là. Je suis concentrée sur mon point arrière. Là. Voilà. Alors, là, je suis là. Donc, tac, tac. OK. Alors, on va faire les 2 derniers points sur le noir. Et après, ce sera plus intéressant normalement, puisque vous devriez mieux y voir. Je tiens mon fil. Là. Et hop. À ce niveau ici. Voilà. Après, on va monter et on va suivre la serviette. Là. Donc, ici, normalement, je dois piquer ici. Donc là, je regarde. Tac, 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 tac. Ok, ok. Ouais, donc en fait, je suis la serviette. J'ai rien. Ok, bon, ben allez. On est un peu plus tranquille. Voilà. Et là, ça va être intéressant parce que ce sont des couleurs claires. Et on va voir la création de ce point arrière qui va donner vraiment une précision à la toile. C'est ce qui est super intéressant dans le point de croix, je trouve. Alors, attendez. Non, j'ai pas bien piqué. Par contre, il faut quand même être précis. Voilà. Il faut vraiment être précis quand on pique pour que les points soient le plus droit possible, en fait, quand ce sont des... Alors, j'entends, hein,
quand ce sont des points comme ça, où on suit vraiment le carré. Donc là, ok. Alors là, par exemple, je pourrais très bien piquer ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, piquer là, puisque je dois prendre ces 2 points. Mais non, je ne fais pas. Je n'ai pas envie. Je pourrais essayer, hein, mais j'ai peur que ça fasse pas joli en fait en prenant 2 carrés. Dites-moi si ça fait longtemps que vous brodez, vous, au niveau du point arrière, parce que c'est la première fois que j'en fais, en fait. Je trouve que, voilà, carré par carré, ça apporte une précision que j'aurais peut-être pas si je prenais plusieurs carrés à la fois. Et comme j'ai envie que ce soit tout beau et tout net, et ben, voilà, j'ose pas... Ah ah! Non. Non, c'est bon. Je pensais que je m'étais... j'avais mon fil qui n'était pas bien tendu. Vous voyez là? Ah bah oui, vous le voyez. C'est trop rigolo. C'est hyper intéressant. Ça, je vais l'enlever. C'est hyper intéressant à faire le point arrière. Hyper intéressant. Et puis, ça change du point de croix. C'est vrai que c'est une toile, celle-là. Si vous avez envie de faire du point de croix, ben, vous la prenez, vous avancez votre point de croix. Si vous en avez marre, ben, vous faites un petit peu de point arrière. Il y a un petit peu de... Comment de French Knot, des points de nœud. J'ai quelques points de nœud à faire dessus. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo vlog. Et il va falloir que je la mettrai sur le cadre rotatif ou peut-être juste le Q-snap pour l'avoir bien tendu de façon à pouvoir faire les petits nœuds, les petites boules. Et Joy Sunday, enfin, voilà, les toiles de Joy Sunday, elles sont exceptionnelles, quoi. Très très bonne qualité de toile préestampée, n'importe quoi, de toile estampée. Et je recommande vraiment ce fournisseur. Alors voilà, il est sur différents sites hein, dont je suis partenaire, mais vous le trouvez aussi sur AliExpress hein, si vous commandez sur AliExpress. Aïe 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 aïe. Hop. Oh, ça va faire joli. Je mets toujours du temps hein, à faire le point arrière. Mais je regrette pas. Et une fois que je commence et que je vois le résultat, je dis, ah ouais, quand même, ça fait beaucoup plus joli. On a la précision du dessin. Et en fournisseur, eh ben, il n'y a que Joy Sunday hein, qui le fait. Alors, je parle pas après au niveau des fournisseurs de points comptés comme Dimension ou bon, il y a d'autres fournisseurs, hein, mais voilà, je parle sur les sites que moi je connais. Hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui proposent du point arrière sur des toiles comme ça. C'est bien dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc là, cette semaine, ben, je vais travailler que sur cette toile. Je vais peut-être aussi avancer un petit peu la Alice au niveau des couleurs. Finir la troisième bande des couleurs. Comme ça, après, j'entame la quatrième bande pour le noir parce que la prochaine vidéo sera sur la cinquième bande. Donc, on a du travail encore. Hop.
Vous voyez le rendu? Regardez. Ça fait joli, hein? Ça fait joli. Bon, j'ai tout le contour à faire, en fait. Je trouve ça apaisant. C'est vraiment apaisant, le point arrière. Bon, ben voilà. Hein. Sinon, on est lundi après-midi. Et... oups. Et ben, il y a du vent aujourd'hui. Le soleil s'est enfin levé. J'ai fermé un petit peu la baie vitrée de façon à pouvoir filmer sans qu'il y ait le bruit du vent parce que ça souffle très fort. Voilà. Et on va aller jusqu'à la pâte là et je pense qu'après on arrêtera là. Alors, je sais pas si... J'espère que vous y voyez bien hein, parce que la luminosité n'est pas tip top. Hop. Ça fait un nœud. Hop, voilà. Elle est où mon aiguille? Elle est là. Donc, je profite aussi de cette vidéo pour faire un petit rappel. Alors, j'en avais parlé dans ma vidéo de Diamond Painting, mais je suis pas sûre que ce soit les mêmes personnes qui me suivent pour le DP et pour les vidéos point de croix. Donc, je vous en reparle ici. Avec Sarah et aidée de Sophie, on a ouvert un groupe de points de croix sur Facebook dédié uniquement aux points de croix sur toile estampée. Voilà, ce ne sera pas de points comptés par contre, parce qu'on veut vraiment que... Voilà, il y a beaucoup de groupes hein, sur Facebook pour sur le point compté. Donc on s'est dit, oh, encore un groupe... où on mélangerait, peut-être que ça on le fera, hein, mais dans l'immédiat on veut vraiment se cantonner aux toiles estampées. Voilà, on a pas mal de petits abonnés qui se sont abonnés, de membres qui sont venus, non, d'abonnés des chaînes et qui sont venus sur le groupe. Oh, je vais y arriver. Voilà, donc on est super contente. Et ce sont des personnes qui font de la broderie depuis longtemps, hein, qui ont commencé avec et qui continuent à faire du point compté. Mais elles se sont mises aussi aux toiles estampées pour tester. Et bah, ça leur plaît bien, voilà, parce que c'est plus reposant que le point compté, forcément. Et on papote de tout, voilà. C'est toujours dans la bonne humeur. Voilà. C'est vraiment ce qu'on voulait avec Sarah et Sophie. Que ce soit fait dans la bonne humeur. Et pas de prise de tête, pas de compétition. Alors, attendez. Je suis là. Ouais, il faut vraiment tout. Ok. Et je suis bien contente d'avoir fait ce groupe de point de croix. Hop, comme ça nous permettra d'échanger aussi ben, vos toiles à vous, parce que c'est vrai que nous en vidéo on partage nos toiles, mais on voit pas ce que vous faites. Et moi j'aime bien savoir. Voilà, j'aime bien savoir ce que vous faites sur
quels sont vos projets, quels sont vos achats, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez terminé. C'est toujours intéressant de voir. Voilà. Et comme je le dis, il n'y a pas de compétition. Chacun va à son rythme. Donc, voilà. Alors, il y a aussi un groupe de DP qui a été ouvert. Hein, parce que Sarah voulait un groupe pour le diamond painting. Hein, elle adore le diamond painting, plus que moi. Enfin, moi, j'aime en faire, hein, mais c'est vrai que c'est surtout la broderie de mon côté. Donc, moi, j'ai fait mon groupe Point de Croix et elle a eu son groupe de diamond painting. Et donc, on gère toutes les deux, chaque groupe avec notre chère Sophie, qui nous est très, très, très utile. Voilà, elle fait du beau boulot. Tu devrais te faire rémunérer, je pense, Sophie, d'ailleurs. J'étais en train de penser. Et voilà. Non, on est vraiment contente, c'est génial. On va passer de super moments ensemble, sur nos groupes, avec vous. Et on espère vraiment que tout se passera bien. Et qu'il n'y aura pas de... problème. Voilà. Donc là, d'ailleurs, j'ai mis une photo exclusivement sur le groupe. Voilà. De la toile que j'ai arrêtée. Je l'ai arrêtée hier, en fait. Puisque là, cette semaine, je me concentre sur la toile du chat. Donc, et je n'avais pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo sur cette toile. J'ai pas eu le temps, trop de choses à faire, donc on ne peut pas tout filmer non plus de toute façon. Et bon, après, il y aura une vidéo, hein, début janvier, il y aura une vidéo récapitulative des toiles que j'aurai faites durant le mois de mai et les avancées. Voilà. Et à chaque fin de mois, non, à chaque début de mois suivant, il y aura cette vidéo récapitulative. Ah mince, alors. Ah, il y a l'inconvénient qu'il n'y a qu'un seul fil. Il est où le truc? Hop, est-ce que ça m'a fait un nœud? Alors, ça m'a pas fait un nœud. Mais vous voyez, ça m'a abîmé le fil. Je sais pas si vous voyez. Hop, je sais pas. Voilà, vous voyez, ça m'a abîmé le fil. Parce que le fil il vrille. J'aurais dû le couper en deux. Et alors, elle n'a pas voulu couper son fil comme elle le fait avec quand il y a 2 ou 3 brins. Mais un brin, c'est beaucoup plus fragile. Donc, on va essayer de... Ouais. On va essayer... Hop. Donc, le groupe... Oui, je ne vous ai pas donné le nom du groupe. Le groupe, ça s'appelle Point de Croix estampé. Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'information. Voilà, et si vous voulez venir nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, sinon, j'ai plein d'envies. J'ai plein de toiles que j'ai envie de commencer. J'ai plein de toiles que j'ai envie de voir terminer. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais c'est dur hein, de
de se retenir, de se dire ah, je vais pas assez vite, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire. J'espère que je suis dans le cadre, hein, parce que je me rends compte que j'ai monté la toile à un moment donné. Et aïe aïe aïe, ce fil, hein. Alors pour le prochain, il faut couper, hein, parce que ça s'en mêle. Comme je travaille jamais avec un fil. Pour celles qui font de la broderie en point compté, donc du point compté, qu'est-ce que vous utilisez comme toile, hein? Parce que ça, c'est de la toile Aïda. Alors, je sais qu'il y en a qui disaient qu'elle ne faisait pas de toile estampée parce que justement, c'est de la Aïda et qu'elle n'aime pas. Bon, moi, je connaissais pas, donc j'ai fait que ça. Enfin, si, j'ai fait du canevas, mais le canevas, c'est gros truc, là. C'est encore plus horrible que ça. Alors, c'est vrai que la Aïda en 14 CT, elle est quand même hyper agréable, plus que la 11, forcément, parce qu'elle est plus fine. Après, moi, je pense qu'au niveau de mes yeux, ce sera comment? C'est la taille la plus petite que je pourrais faire, hein. J'aurais bien aimé tester le 16. Le 16 CT me tente beaucoup, mais j'ai peur que ce soit trop petit, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre le 14 et le 16 CT? Dites-moi. Parce que, bon, vous savez, j'ai fait mon marque-page Vaiana, qui était un point compté. Et alors, j'ai trouvé hyper intéressant, hein, le point compté. C'est plus exigeant, forcément, puisqu'il faut compter. Mais ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Sarah m'avait prévenu, hein, parce que je peux vous assurer que j'ai mis du temps avant de me décider à prendre ce kit pour tester. Et du coup, j'aimerais me refaire un marque-page, mais avec une toile de coton, parce que là, c'était une toile plastifiée. C'est horrible. C'est horrible, hein. J'ai regardé sur les sites partenaires que j'ai, mais il y a d'autres marque-pages avec de la toile de coton, hein, mais c'est du 11 CT. Et là, par contre, le 11 CT, j'ai peur que ce soit trop gros. Ça va être trop grossier. Voilà, j'ai envie vraiment de quelque chose de fin, de quelque chose de joli. Et je trouve que le 14 CT, ça se rapporte très bien, quoi. Ou le 16. Mais bon, après, il faut trouver les modèles, il faut prendre aussi le fil, donc ça a un autre coût, c'est sûr. Ah, mais d'ailleurs, je vais vous montrer le marque-page Vaiana, parce que je m'en suis servi ce matin, vu que j'ai commencé un livre papier. Alors, attendez, je vais mettre ça. Je vous mets sur pause 30 secondes. Bon, j'en ai profité aussi pour dévriller mon fil. Voilà, comme ça, je vais être un petit peu plus tranquille. Ah, ben ça se voit bien quand même. Vous voyez le point arrière, là? Donc, on a presque fini. Parce que... Ah oui, ça fait une demi-heure. Regardez. Mon marque-page Vaiana, il est là. Je suis en train de relire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Oh, je l'ai acheté il y a combien de temps, ce bouquin? C'est la toute première édition poche de 2000. Et vous imaginez, il a 22 ans, mon livre. Regardez. Je dézoome. 22 ans. Et, vous voyez, je prends soin de mes affaires, hein. Et du coup, tadam! Donc, j'ai trouvé... Alors, je me suis dit, bah, tiens, tu vas t'en servir, voir un petit peu au niveau de l'épaisseur, ce que ça... Alors, au niveau de l'épaisseur, c'est un petit peu épais. C'est un petit peu épais parce que, regardez, voilà, on le voit, hein, on le voit. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une toile un petit peu plus fine. Et je pense qu'avec une toile de coton, par rapport à... Ouais, la toile en coton est quand même un petit peu plus fine que la toile plastifiée. Et
Est-ce que en 16 CT, ça serait pas encore plus fin? Au niveau de l'épaisseur de la toile, je parle. Je sais pas. Il faudrait peut-être que j'aille me renseigner. Et après, trouver un modèle... trouver un modèle de marque-page en 16 CT, quoi. Ou en 14. Bref, allez, on va faire quelques points de plus ensemble. Et puis après, j'arrêterai la vidéo. Je continuerai le point arrière de mon côté. Et puis, on se retrouvera dans une autre section pour ce mini vlog. Je pense demain matin, mardi. Parce que demain après-midi, mon fils n'a pas cours. Mercredi... ah oui. Ouais, non, demain matin. Comme ça, après, j'ai ma semaine pour avancer vraiment tranquillement dessus et vous faire la surprise de mon avancée pour la vidéo de début de mois. Où je rassemble les toiles que j'ai faites. Allez. Donc, je vais faire... On va aller... Si on va jusqu'au bout du pied, ça va faire une vidéo... Enfin, une première section d'ailleurs. Hyper longue. Hop. Ah. Nounouche, elle a dû voir quelque chose dans son jardin. Hein, Fifi? Ah non, c'est une voiture. C'est une voiture dans l'impasse. Elle aime pas être embêtée, cette chienne. C'est une catastrophe. Allez, je fais les 3 derniers points, là, de cette ligne. Et on va s'arrêter là, parce que ça va faire trop long après avec... avec l'autre section que je veux faire, ça va faire une vidéo au moins enfin, pas loin d'1 heure, hein, peut-être un peu plus, si encore je papote beaucoup. Donc, hop, allez, le dernier. Et puis, de toute façon, là, il y a Nounouche, elle est en train de s'exciter toute seule, là, devant sa porte. Donc, il va falloir que j'aille arrêter ça. Voilà, allez, hop, le dernier point, je ressors mon aiguille de ce côté, voilà. Donc moi, je vais continuer un petit peu pour finir mon fil, je ne sais pas si j'y arriverai, mais sinon je le mettrai en attente. Je vous laisse, hein, je vous fais, non, enfin des gros bisous si vous voulez, mais bon, de toute façon, on se retrouve dans la prochaine section, qui sera demain. Voilà, donc à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Et coucou! On se retrouve donc pour la deuxième partie de ce mini vlog. Et avant de commencer à broder, je voulais juste vous montrer le rendu de ce que j'ai fini hier en point arrière. Donc j'ai continué la pâte et je me suis arrêtée ici. Pourquoi? Parce que, alors, il me restait pas énormément de fil, hein, j'aurais pu soit monter, soit descendre, mais je l'ai pas fait, j'ai préféré arrêter et couper mon fil, parce que, en fait, il va falloir que je reprenne ici, pour faire le contour là, le contour de la serviette, et après reprendre la queue du chat. Donc voilà, je me suis dit, tu partiras par là, plutôt que de devoir après repasser, ou couper, et reprendre ailleurs. Voilà, donc... voilà où je m'en suis arrêtée. Ça rend super bien avec le point arrière. C'est vrai que les détails ressortent beaucoup mieux. Et je me suis vraiment éclatée. Ça m'a donné envie de reprendre vraiment cette toile, de l'avancer et de la terminer. Donc la motivation est là. Donc on y va. J'enroule ma petite toile. Donc le fil que j'ai là...
je vais vous montrer, c'est le symbole qu'on va terminer parce qu'en fait j'en ai fait un petit peu hier soir. J'avais même oublié de faire une photo d'ailleurs pour le avant-après, mais bon c'est pas grave. Hier soir j'ai juste fait ces points ici qui sont marron, les marrons foncés. J'ai fait ça et j'ai fait ça. Voilà. Donc, bon, j'étais fatiguée. C'est du 14 CT, donc j'avais un petit peu de mal hier soir. J'espère que là, je vais y arriver parce qu'il est quand même tôt le matin. Il est même pas 8h30. Donc, on va faire ce symbole-là. Voilà. Ce symbole vert. La diagonale verte. Bon, après, je pense que on fera peut-être aussi cela de façon à finir, en fait, on va essayer de finir cette zone. Voilà. Et puis, on verra où est-ce que j'en suis. Parce que je veux pas non plus que cette section dure trop longtemps. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est vous agrandir un petit peu. Oh, un 4, ça fait peut-être beaucoup. Non, je verrai. Mais pourquoi il ne me réduit pas? Voilà. Hop. Donc, on y va. Alors, donc toujours mon démarrage comme d'habitude. Je passe, hop, sous 3 brins. Hop. Je vais à la limite. Je fais mon point d'arrêt. Et là, je peux commencer à faire mes croix. Donc, j'espère que vous y verrez, hein, parce que c'est vrai que c'est tôt le matin. Je croise les doigts. Donc, j'espère que depuis hier... Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Donc, on est mardi... Mardi, je sais pas combien. J'ai pas du tout les dates en tête. Donc, on est mardi matin. J'ai la voix un petit peu endormie encore. Parce que le matin, je parle pas beaucoup. Je parle à mes livres, à mon livre éventuellement. Et mon fils n'a pas cours cet après-midi, donc je le récupère à 11h55 précisément, m'a-t-il dit. Voilà. Ne sois pas en retard, maman. Bon, j'écoute, si je suis là à midi, je suis là à midi. Hein. Et voilà. On sent que c'est quasiment la fin de l'année hein, pour les secondes. Hein. C'est un truc... c'est un truc de fou. Au niveau des profs, qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas? Ben, il a pas sport. Alors, il râlait. Parce que aujourd'hui, il avait envie de faire sport. Voilà, donc là, il n'a pas sport et il n'a pas physique. Donc, et on ne sait pas pourquoi, bien entendu. Parce qu'on n'explique pas pourquoi les profs ne sont pas là. Aujourd'hui, ben là, j'ai ma lessive qui est en train de tourner. Donc, je vais vous faire je vous fais cette section. Je me suis remise à la peinture par numéro. Donc, j'ai avancé une des 2 toiles que j'avais reçues du site Art Décor Création, je crois. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Sinon, je vous l'afficherai. Si je me suis trompée, je vous l'afficherai. J'ai pris la plus simple, hein, la dame au chapeau. Ouais, je suis encore avec une dame au chapeau. Et on fera une section ensemble. C'est pas mal. Hein. Enfin, en tout cas, le choix de toile est parfait parce que ça me prend pas trop de temps. Ça avance bien. Et c'est pas comme ma mère déchaînée, quoi. On est loin d'être avec le même genre et c'est parfait. Alors, bon, il m'a fallu encore un petit temps d'adaptation hein, pour passer, quand on passe du 11 CT au 14 CT, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Là, ce matin, ça a l'air d'aller mieux qu'hier. J'arrive à trouver plus facilement les trous-trous. Et qu'est-ce qu'elle est plaisante à faire, cette toile.
Bon, après, c'est du Joy Sunday. Hein. Vraiment, qualité de toile au top. En plus, ça s'est surfilé. C'est vraiment un très très bon fournisseur. C'est vraiment un très bon fournisseur. Bon, là, je filme peut-être un petit peu tôt quand même. J'ai du mal à... Mais bon. Comme je veux vous mettre cette vidéo, bah, je pense que ce sera peut-être pas avant vendredi ou samedi. Hein, donc, je suis désolée. Je filme vraiment en avance parce que, bah, en plus, c'est, il va y avoir un long week-end de 4 jours. Hein. Enfin, pour les personnes qui font le pont, parce que ma fille, elle travaille. Mais... je ne pourrai pas filmer à partir de... à partir de jeudi, je peux plus rien faire, quoi. Donc, il faut que je m'avance. Il faut que je m'avance. Hop, vous y voyez. Le problème, c'est que si je mets mon doigt là, vous n'y voyez rien. Donc, il faut que je laisse de côté. Hop. Voilà une zone de fête. Allez, on arrête le fil. On va l'arrêter. Non, on va l'arrêter là, alors. Alors, ce matin, il fait froid. J'ai eu froid toute la nuit. Ah mince, j'ai pas pris ma boîte. Je reviens. J'avais oublié ma petite boîte où j'ai mon ciseau. Donc, hop. Voilà. Alors, on y retourne et on va faire ça. Alors, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Alors, je vais finir déjà ceux-là, ces points-là. Parce que, vous y voyez, je suis pas sûre, je ferai peut-être pas ceux-là. Parce que moi, j'aime englober, en fait, les petites sections comme ça. J'aime avoir des points autour. Et comme là, je n'en ai pas, je vais pas monter plus haut. Donc, je vais finir ça. Bon, je filme vraiment tôt. J'y vois que dalle. Hop. Je filme tôt, mais on a aussi un temps un peu bizarre. Il fait frais. Oui, je vous disais, j'ai eu froid toute la nuit. Et bon, après, on a enlevé la couette. Hein. Je dors juste avec un drap parce que jusque-là, c'était bouffé de chaleur toute la nuit. Je vais éviter de mettre mon doigt devant pour que vous puissiez y voir quand même. Et sinon, il aurait fallu que je prenne un tambour. Mais c'est vrai que... non, Laure. Ici, finis ta croix. C'est vrai que le tambour, j'aime pas forcément. J'ai bien aimé le Q-Snap et je pense que je resterai sur ce genre de produit plutôt que le tambour. C'est plus pratique, je trouve. Hop. Ouais, allez. Je vais m'arrêter là. Donc là, je suis ici. Je suis ici. Alors, attendez que je regarde. On va le passer là. Hop. Voilà. Il me reste un tout petit morceau de fil, mais... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Je vais faire ces points ici.
J'espère que vous y voyez un petit peu quand même. Hein. Ça m'embêterait que dans cette section de vidéo, vous n'y voyez rien. Hop. Je me concentre. Parce que je ne vois pas grand-chose. Alors. Là. J'ai 4 points à faire. J'espère que j'aurai assez de fil. Bon, je pense que oui. Je me concentre. Hein. Je me concentre sur ces derniers points. Et après, on repapote. Et de deux. Oh, que c'est dur. Et de 3. J'espère que le fil va pas partir. Allez, le dernier. Je suis désolée, je suis obligée de mettre mon doigt, voilà, pour tenir ma toile. Voilà, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose avec les zones d'ombre. Je suis vraiment désolée. Hein. Hop. Voilà. Allez. On va enfermer ce fil. Non, là, je peux pas. On va faire comme ça. Ah ah. Ouais, bon, ben, ce sera tout. Je ne peux rien faire de plus. Je pense que j'ai un écart. Ouais, regardez. L'écart de fil. Vous voyez? J'en ai un qui est plus long que l'autre. Bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Allez. On va faire le rose. Alors, le rose, le problème, c'est que je vais dérouler ma toile. Le rose, c'est le numéro 5. Je réenroule ma toile. Hop. Donc, le numéro 5. Laure, réveille-toi. C'est que je suis réveillée depuis... j'ai pas beaucoup dormi et je suis réveillée depuis très tôt. Donc, alors, le numéro 5, c'est celui-là. Bon, ben, j'ai pas de fil de près. Hop. Donc, là, on prend 2 fils. 2 fils ou un fil que vous pliez en deux. C'est comme vous voulez. Mais là, je vais prendre 2 fils. Oups. Attendez. 2. Ils sont là. Oh, mais vas-y. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mes fils, ils veulent rien savoir. Hop. Ils ne veulent rien savoir. C'est compliqué. Mais pourquoi il veut pas? Allez. Hop. On dévrille. On dévrille. J'ai pas pris les bons brins en fait. Ils ne devaient pas être côte à côte. C'est pour ça que j'ai du mal à... Allez. Vous voyez? Aïe, 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 quel casse-pied.
Bon, je reviens. Donc, voilà, je suis de retour. Bon, il a pas fallu grand-chose, hein, mais c'est tout bon. Alors, attendez. Oh, ce matin, ça ne veut pas. Et puis, j'ai pas beaucoup de luminosité. Comment il est, mon truc? Si, il est là. Allez, c'est parti. Ah, j'ai encore un écart, mais c'est pas possible, ça. Ah non, attendez. Je vais prendre de l'autre côté. Faites voir celui-là. Ouais, c'est bon. Ils sont au bon niveau. Allez, on recommence. Hop. On est reparti. Voilà. Donc aujourd'hui, côté météo, c'est frais. On a du vent. C'est couvert. Il fait pas... Il ne pleut pas, hein, mais il fait pas spécialement beau. Mon mari n'a pas découvert la piscine. Il nous avait annoncé de la pluie toute la journée. Et au final, quand il est parti ce matin, il me fait, mais il va pas pleuvoir. Et j'ai dit, ben non. Surtout que hier, je lui avais dit, j'ai aussi bien, ils ont annoncé de la pluie, mais il ne pleuvra pas. Et il me fait, ouais, mais bon, j'ai pas débâché la piscine. J'écoute, c'est pas grave. Je vais pas faire non plus des grosses chaleurs comme, et ben alors, comme la semaine dernière ou la semaine d'avant. Voilà. Donc, ben, la piscine est bâchée. Et puis, bah voilà. Moi, du coup, ben, j'ai remis un t-shirt à manches 3/4. J'avais pas chaud. Et ben, on verra ce week-end. Donc là, je pense que vous allez entendre des bruits de travaux à côté. C'est toujours très agréable quand on filme. Voilà. Mais bon, ils peuvent pas savoir ce que je fais chez moi non plus, hein, les voisins. Le plus pénible, c'est les travaux comme ça à 8h30 du matin le week-end. Surtout le dimanche. On aime. Donc, alors faire les travaux le week-end, je comprends, hein, quand on travaille. On n'a que les week-ends pour faire les trucs. Mais bon, 8h du matin, ça va quoi. Donc voilà, et puis, qu'est-ce que... Ah oui, alors, je sais pas si vous le regardez, hier soir, avec mon mari, on a regardé, enfin moi j'avais zappé, hein, j'étais en train de faire mon chat là, et puis quand il a mis la 6, ben, j'ai arrêté, et on regarde l'émission QQ, Marié au premier regard. Donc de notre côté, il n'y a pas grand-chose sur les autres chaînes, donc c'est notre excuse. Enfin, en tout cas, c'est son excuse, parce que, voilà, c'est pas une émission extraordinaire. Surtout que c'est super long. Alors bon, on découvre les personnes qui vont se marier, machin. Mais entre le moment où on les présente, le moment du mariage et tout ça, oh, mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Et hier soir, on voulait suivre quelques-uns des couples qu'on avait vus il y a plus de 3 semaines, voir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient. Et c'est bien parce que quand ce genre d'émission passe, en fait, tu te rends compte que quand tu la regardes pas pendant 3 semaines et que tu la reprends 3 semaines plus tard, t'as pas raté grand-chose, en fait. Donc c'est cool. Donc c'est cool. J'ai ma fille qui est derrière. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Sinon, voilà. Vous vivez un petit peu avec nous tôt le matin. Les événements de la maison.
Je m'inquiète vraiment de savoir si vous y verrez ou pas. Donc, j'espère que ça va aller. Et que ça rendra... je verrai ça au montage. Donc, on va finir le rose. Et puis, je couperai là. Hein. Après, ce sera la surprise dans la vidéo de mes avancées point croix. Voir ce que j'aurais réussi à faire sur cette toile. Et j'espère vraiment mettre un coup de booster. Tant sur le point de croix que sur... enfin, déjà sur le point de croix, c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Ce serait vraiment de terminer déjà tout le point de croix pour après me concentrer sur le point arrière. Voilà, donc je vais miser sur ça durant cette semaine. Et puis, ben, on verra début juin dans la vidéo ce que j'aurais réussi à faire ou pas. Où est-ce que j'en serai? Parce que celle-là, c'est vrai que j'aimerais bien la finir là. D'ici cet été, en fait. D'ici cet été. J'espère que vous entendez pas trop les bruits extérieurs parce que là, je suis désolée. Hein. C'est indépendant de ma volonté. Il faudrait que je mette peut-être une alerte à l'extérieur. Vous savez, un panneau lumineux. Attention, vidéo en cours. Veuillez ne pas faire de bruit SVP. Juste le temps de la vidéo. Surtout que ce sont des sections qui durent quoi? Allez, une demi-heure à tout casser. Et en général, bah, c'est là où il y a du bruit. Bref, c'est comme ça. Allez, on va faire les derniers points. Qu'est-ce que je l'aime cette toile. C'est ma toute première toile que j'avais achetée. Ah non, celle-là, je ne l'avais pas achetée. C'était un partenariat. Oh, c'était mon premier partenariat avec New Craft Day. Et hop, ici. Et je suis super contente parce que je me régale à la faire. Voilà. Mon premier achat, je l'ai offert. Je l'ai offert à la gagnante du concours dont je n'ai jamais reçu le colis. Voilà, et comme dans ses choix, elle avait pris une toile de Noël, bah, je lui ai offert la toile que je m'étais achetée moi, de chez Joy Sunday. Voilà. Ce n'était pas une toile de partenariat que je lui ai envoyée. Bon, après, j'ai complété, hein, j'avais mis autre chose dans le colis. Hein. C'était une toile que j'avais achetée. C'était le Papa Noël, c'était un Père Noël avec la petite fille sur lui et un livre, il y avait marqué Christmas, donc il y a du point de croix et du point arrière dedans. C'est une 11CT de chez Joy Sunday. Donc voilà, qualité de toile, qualité de fil et tout. Et elle me plaisait beaucoup cette toile, mais je me suis dit que, voilà, à mon avis, ça pouvait plaire aussi à d'autres. Ah, je me suis fait un nœud. J'ai fait un petit nœud. Alors, j'y vois rien en plus. Hein. Je reviens. Ça n'aura pas duré longtemps, je suis de retour. Quand on prend la bonne partie du nœud, c'est rapide. Allez, les derniers points. Ah, je commence à avoir faim. Bon, après, j'ai déjeuné il y a presque 3 heures. Hein, donc, parce que mon mari partait encore tôt ce matin. Donc, le réveil à 5h30. Bon, après, j'ai pas déjeuné à 5h30. Hein, mais parce
que le temps que monter se... Je fais chauffer mon thé, j'attends qu'il se refroidisse, et pendant qu'il se refroidit, je lis. Je lis Harry Potter. Vous l'avez vu dans la première section. J'ai lu 2 chapitres de plus. C'est une relecture. Alors, je suis pas une personne normalement qui relit les livres. J'ai toujours peur d'être déçue en faisant des relectures. Puis j'ai l'impression de perdre mon temps parce que je me dis, mais tu connais déjà l'histoire. Mais quand on relit un livre, en fait, on voit des détails qu'on n'avait pas vus la première fois. Et Harry Potter, bah, c'est une rare série que je relis. Alors, régulièrement. J'ai surtout relu le tome 1 et le tome 2. Parce qu'après, je m'essouffle. Mais là, non. Là, je tiens bon. J'en suis au tome 3. Voilà, j'ai repris le tome 3. Et je me fais 2 chapitres le matin. J'en fais que 2 parce qu'en fait, ils sont longs. Mais ça fait du bien de revenir dans le monde de J.K. Rowling. J.K. Rowling qui écrit des policiers sous le nom de Robert Galbraith. Et elle écrit bien aussi en policier. Elle écrit très bien. J'accroche pas trop au personnage. Mon mari m'avait acheté les 3 premiers tomes. J'ai lu le premier. Ouais, j'ai lu le second. J'étais un peu moins convaincue. Là, j'ai le 3e à lire. Mais j'ai pas continué la série. Je la continuerai pas. Allez. Les 3 derniers points. Et on s'arrêtera là pour cette 2e section. J'espère que ça sera bien filmé parce que sinon je vais avoir un petit peu les nerfs. Et puis ça m'apprendra à filmer trop tôt. Parce qu'après tout, on n'est qu'au mois de mai. Hop. Voilà, j'ai pris le centre du fil, le centre de la croix du dessus. J'aime pas. Voilà. Allez, la dernière croix. Je me penche, hein, je suis désolée. Je veux vraiment prendre au bon endroit. Voilà. Hop. Alors j'ai de la chance par contre parce qu'en filmant de bonne heure, ben, mon mari ne m'appelle pas, donc le téléphone ne sonne pas. Donc nous ne sommes pas dérangés. Voilà. Hop. Allez, j'arrête mon fil. On va l'arrêter là. Peut-être pas aussi loin, c'est pas la peine. Hop. Je coupe. Et je mets ça là. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on a fait une toute petite section. Hein. Voilà ce que ça donne. Moi, je vais continuer. Voilà. Donc, objectif, monter un maximum sur la toile. On verra ça début juin, dans la vidéo des avancées. Je vous rappelle que je vous mets les liens du groupe 2 points de croix que j'ai ouvert la semaine dernière. On vous y attend avec Sarah et Sophie. Je vous mets aussi le lien de celui de Diamond Painting de Sarah,
que Sophie et moi, oui, qu'on aide Sophie et moi. Je ne sais pas si c'est très français, mais bon, vous remettez les mots dans l'ordre, hein, je vous fais confiance. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et de mettre des petits pouces pour m'aider. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous laisse, bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!